Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Assaou, a reçu le prix d'excellence de GE Aerospace pour sa contribution à la croissance de l'aviation africaine. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du mardi 2 décembre 2025. C'est moi, Samra Godado, avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a nommé l'ambassadeur Bertrand Mengistu à un poste clé. Le Premier ministre Abiy Ahmed a désigné l'ambassadeur Bertrand Mengistu pour diriger le bureau spécial du Premier ministre Abiy Ahmed avec le statut de ministre d'État. D'après une annonce diffusée sur la page de réseaux sociaux par le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed, cette nomination entrera en vigueur à compter de 2 décembre 2025. Dans un autre journal, le bureau de la Première Dame a fait de dons divers équipements de personnes handicapées dans la ville de Gondar. Cet équipement comprend 20 fauteuils roulots, du matériel audiovisuel pour les écoles et du matériel sportif de 20 projets sportifs. Lors de la remise de dons, la maire adjointe de la ville de Gondar a rappelé que le bureau de la Première Dame a toujours soutenu la construction d'écoles et fourni de ressources pédagogiques. Il a ajouté également que ce nouveau offre aux personnes handicapées de meilleures conditions de déplacement et leur permettra de poursuivre leur scolarité. Il a également remercié le bureau de la Première Dame pour son soutien. Le matériel sportif est essentiel pour les jeunes participants aux 20 projets sportifs de la ville de Gondar, a noté Marou Mohamed, responsable du service jeunesse et sport de la municipalité. L'Éthiopie prend sa part à la conférence internationale consacrée à la criminalisation du colonialisme organisée sur 2 jours par l'Algérie, en cohérence avec le thème de l'Union africaine pour cette année, justice pour les Africaines et les personnes d'incidence africaine par la réparation. Cette participation fait suite à la récente résolution Assemblée générale de l'Union africaine visant à reconnaître le colonialisme commun comme un crime. La délégation éthiopienne est dirigée par l'ambassadrice Hiruth Zemmene, représentant permanent de l'Éthiopie auprès de l'Union africaine et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique que représente le ministre des Affaires étrangères. Placée sur le thème vers la réparation des injustices historiques par la criminalisation du colonialisme, la conférence a réuni des ministres des Affaires étrangères, des ambassadeurs africains membres du Conseil des pays de sécurité de l'Union africaine, des représentants de la communauté caribéenne ainsi que l'ambassadeur Ban Kolon et commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, représentant présidente de l'Union africaine. Des historiens spécialistes du droit international venus d'Afrique et aussi caribéen, d'autres régions participent également aux discussions et s'attacheraient également à analyser les crimes historiens et humanitaires, sociaux et économiques et politiques commis à la rencontre des Africains et des personnes incidence africaines durant l'époque coloniale. La déclaration d'Addis Abeba Africaricom a adopté lors de la conférence de chefs d'État et de gouvernement africains et caribéens a servi référence tout au long de discussions. L'Institut spécial de sciences spatiales et géospatiales a lancé un niveau région de stations de réception de données satellitaires à Addis Abeba et dans plusieurs villes du pays, et une avancée majeure de la transformation numérique engagée par l'Éthiopie. Le ministre d'État de l'Innovation et la Technologie, Mulukan Kere, a
et a rappelé que la stratégie Éthiopie numérique 2025 a posé des bases nécessaires pour accélérer le progrès technologique national. Il a mis en avant les efforts continus déployés pour renforcer les infrastructures numériques et confirmer l'engagement du gouvernement à étendre le réseau des stations satellites à l'échelle du territoire. Il a également souligné que la montée en compétences des professionnels éthiopiens constitue un siège permetteur et promoteur pour l'avenir numérique du pays. Le directeur général de l'Institut de sciences spatiales et géospatiales, Abdissa Yilma, a indiqué que cette station est intégrant des technologies avancées permettant de fournir aux géomètres, de chercheurs spécialistes et des risques naturels experts en géographique et également données aux de géospatial en temps réel. Fanta Dejeune, ministre d'État au développement urbain et aux infrastructures, a ajouté que le système permettra d'améliorer significativement aux services publics, notamment en matière des équitables. La pression également acquise par fait de mesures et contribuera également à réduire les légitimes et aussi du public. Le Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie a remis au ministère de la Santé des médicaments et du matériel médical d'une valeur de plus de 111 millions de beurs offerts par Muslim Aid Africa. Selon Ustaz Abubakar Ahmed, coordinateur du don et chef du secrétariat présidentiel du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie, le Conseil œuvre par le bien-être de la communauté à travers diverses actions sociales. Il a également insisté sur le fait que ce don, médicaments et des matériels médicaux devaient être utilisés conformément à la distinction. Le ministre d'État à la Santé, Ferhat Abebe, qui a reçu le don, a déclaré « Ce soutien est essentiel pour renforcer les actions menées afin d'améliorer l'accès aux soins ». Le cheikh Haji Ibrahim Toufa, président du Conseil suprême des affaires islamiques d'Éthiopie et des représentants du ministère de la Santé étaient également présents lors de la remise. Intervenant à la première conférence africaine sur agriculture numérique organisée au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, l'ambassadrice Salima Malika Haddadi, vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, a réitéré l'engagement de continuer s'appuyant donc sur la technologie pour moderniser l'agriculture et soutenir le développement durable. Le ministre d'État éthiopien de l'Agriculture, Efa Muleta, a pour sa part souligné que la transformation agricole encore s'aligne sur la vision du Premier ministre Abiy Ahmed fondée sur l'innovation, l'intégration et la philosophie Meddemer. Il a mis en avant des instituts des Éthiopiens dans l'extension de l'irrigation et aussi la mécanisation et l'introduction des variétés résilientes qui rapprochent le pays de l'autosuffisance alimentaire. Le commissaire de l'Union africaine chargé du développement agricole, Moses Valakita, donc à son côté, rappelé des obstacles persistants qui ralentit et qui réduisent la croissance du secteur. Il a souligné l'urgence d'exploiter pleinement le potentiel agricole du continent et de s'engager à résolument dans la transition numérique indispensable pour accroître la productivité, réduire les pertes et améliorer l'accès au financement et au marché. Il a enfin exhorté les pays africains à s'adapter à un monde désormais dominé donc par les technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'imagerie satellitaire et agricole de précision.
Le leadership d'Éthiopie lors de la semaine de l'entrepreneuriat qui a devancé 200 pays à l'échelle mondiale contribuera à attirer de nouvelles opportunités d'investissement, a déclaré la ministre du Travail et des Compétences, Mufferat Kamil. La ministre a annoncé que l'Éthiopie s'est laissée au rang du leader mondial grâce aux activités menées lors de la semaine de l'entrepreneuriat 2025. Elle a précisé également que plus de 11 000 événements ont été organisés dans le pays pendant ces semaines. Le travail accompli dans ce secteur joue un rôle majeur dans la dynamisation et dynamisme des spirituels et aussi l'attraction de chercheurs, étudiants, le développement de l'entrepreneuriat d'Éthiopie et afflux de nombreux capitaux. Elle a également souligné l'Éthiopie comptait déjà des entrepreneurs auparavant, mais que l'environnement ne leur permettrait pas d'exploiter pleinement le potentiel. Il a ajouté que grâce aux efforts déployés par le gouvernement éthiopien pour développer ces secteurs en quelques années, l'Éthiopie a réussi à surpasser 200 pays dans le monde. Elle a conclu en affirmant que le nombreux échanges sur l'entrepreneuriat, les études et recherches menées ainsi que l'identification et la résolution des opportunités, des obstacles à l'entrepreneuriat ont permis l'Éthiopie de remporter la compétition. Le PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Assaw, a reçu le prix d'excellence de GE Aerospace pour son leadership excellence et sa contribution à la croissance de l'aviation africaine. Le prix lui a été remis par Russell Stroke, président et directeur général de GE Aerospace. Il a été présenté comme la plus haute destination et décerné par des GE Aerospace à Ethiopian Airlines au cours de la dernière décennie. Ce prix récompense la contribution de PDG au renforcement d'Ethiopian Airlines en tant qu'institution leader et influente en Afrique. Le partenariat entre l'Éthiopie et les États-Unis contribue également à accélérer l'innovation et renforcer la connectivité régionale et mondiale. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le PDG Ethiopian Airlines, Mesfin Assaw, a reçu le prix d'excellence de GE Aerospace pour sa contribution à la croissance de l'aviation africaine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.